Le bébé, elle est morte. Elle est morte avec le bébé dans son sein. Et ce matin-là, j'étais à la maison quand ma mère est venue m'appeler pour dire la femme est décédée. On n'a pas pu la sauver, elle est morte. Et je traversais un temps de persécution intense. Et j'ai dit à ma mère, voilà, tu vas aller m'exposer encore à la persécution. Les gens vont me faire du mal ici. Je veux repartir à Abidjan et tout ça. Et l'Esprit m'a dit, lève-toi, va. J'ai entendu la voix de l'Esprit dans le profond de mon cœur. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Et je suis parti sans poser de questions. Pendant que j'arrivais là, tout le monde me regardait pour dire, ouais, les gens des églises, façon, là. Des gens me doigtaient comme ça pour dire, Jésus, Jésus, voilà Dieu. Que toi, Kakou, on a vu naître ici à Divo. Tu es devenu Dieu du coup. Les gens se moquaient et tout ça. Et rien ne me regardait dans tout ça. Dieu m'avait dit, lève-toi, va. Je savais que le Seigneur allait ressusciter cette femme-là. Et je suis allé taper à la porte. D'aucuns disaient, on n'a pas dit que dans vos églises, on ne voit pas les cadavres. Je ne disais rien. On me lançait des injures, je ne disais rien. J'ai frappé la porte. Et de l'intérieur, ma mère est venue ouvrir. Entre-temps, beaucoup de femmes étaient dans la maison pour entretenir la femme décédée. Voilà que je rentre. On commence à me lancer des injures. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas de garçon ici, il n'y a pas d'homme ici, retourne. Je dis, Dieu m'envoie prier pour cette femme. Sortez de cette salle. Personne n'a voulu m'écouter. Ça rappelle quelque chose de la Bible, ça. De la Bible, parfaitement. Je leur ai dit, si vous ne voulez pas obéir, que pendant que je serai en train de prier, si quelqu'un de vous tombe dans cette salle, je ne suis pas venu pour quoi que ce soit, je ne te toucherai pas, tu vas souffrir au sol. Une vieille femme qui ouvre la bouche qui dit, ah, le petit Jacques, mon père s'appelait Jacques, le petit Jacques, il paraît que quand il prie, les gens tombent. Donc, je ne veux pas être ton nid par un enfant ici, moi je sors. Et donc, la vieille est sortie. Quand elle est sortie, les autres ont commencé à traîner leur pas en se regardant et elle sortait, mais avec nonchalance, ça me disait rien, pourvu qu'elle sorte. J'ai appelé ma mère, j'ai retenu la petite soeur du chef du village et puis notre maman. Les 3 femmes étaient avec nous, j'étais accompagné justement de quelques 2-3 frères. Et nous avons commencé à prier. J'ai senti à un moment donné une telle présence de Dieu dans la salle que je ne pouvais plus me contenir. Je me suis prosterné au sol pour dire à Dieu, si tu as ressuscité Lazare, pourquoi tu ne pourrais pas ressusciter cette femme? Dans ce flot de persécution, dans cette ville, dans ce village, s'il te plaît. Si tu m'as dit de venir ici, c'est parce que tu devais guérir cette femme. Tu savais que tu allais la ressusciter. Voulez-vous parler fort, prophète? Voilà, je dis à Dieu, c'est parce que tu savais que tu allais la ressusciter. Merci pour... Merci. Et je me suis mis là et j'ai posé la main à cette femme. J'ai entendu la voix du Seigneur me dit, proclame ma gloire sur elle. Donc j'ai proclamé la puissance de Dieu en criant, femme, au nom de Jésus, retrouve la vie. Mort, sort d'elle. Et au même instant, c'est comme un courant électrique qui a pénétré le corps de cette femme-là. Elle a commencé à crier, mais elle a poussé un cri. Le cri était tellement fort que cela a fait des contractions. Et le bébé est venu. Immédiatement. L'enfant est venu immédiatement, mais mort. Elle a commencé à respirer. Mais où je suis? En le disant en dida. Où je suis? Et j'ai pris l'enfant. J'ai constaté qu'il était mort. Je me suis accouru, me prosterner encore devant Dieu avec le bébé. J'ai posé ma main sur son cœur. Et l'autre main, je le tenais par la tête, oui. sa nuque dans ma paume gauche. Et ma main droite posée sur son cœur. J'ai prié Dieu pour dire, si tu as commencé, tu vas terminer. Donne à cet enfant de vivre à nouveau, de vivre comme sa mère vient de recevoir la vie. Et j'ai poussé le cri, j'ai dit, enfant, reçois la vie au nom de Jésus. J'ai senti sous ma main le cœur du tout petit battre. Je savais que l'enfant revenait à la vie, j'ai commencé à glorifier Dieu. Mais une telle présence de Dieu était dans la salle que je dis à Dieu, donne-moi un signe que tu l'as ressuscité. Qu'il urine, qu'il crie, qu'il pleure, donne-moi un signe. Au même instant, il a uriné. Il a crié, il a commencé à crier. Et les gens de l'extérieur avaient entendu les pleurs d'un bébé. Donc, ne voyant pas ce qui se passait dans la salle, ils étaient tous pressés. Ils ont cassé la porte. Ils sont entrés pour voir. Voici une femme, la femme morte, ressuscitée. L'enfant est né, mort, ressuscité à son tour. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai les preuves à Divo. Le tout petit doit avoir 7 ans, 8 ans maintenant. Il vit. Je l'ai vu tout récemment. Et sa mère et lui, ils sont vivants.
Et les deux sont vivants. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ah oui. Et ça m'a impressionné. Ah oui. Ça m'a vraiment impressionné. Ah oui, ça c'est Ce miracle impressionnant. m'a impressionné. Il y a un autre miracle, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ah oui, mais celui-là, il est rassasié. Là, Voilà. je crois que les auditeurs, Voilà. aujourd'hui, sont servis. Il y en a tellement que je voulais donner un autre, mais vraiment très. Allez-y, on a le temps, on a le temps. En fait, on peut partir à 3 heures aujourd'hui. Hein. Il y a pas de problème. Je demande pardon à madame. Il n'y a pas de problème. Et donc, je suis allé à Tabou. Oui. Un autre, hein, je suis allé à Tabou. J'arrive, je commence une croisade, mais on m'emmenait des malades on les transportait sur les béquilles, mais des guérisons que Dieu avait opérées. Et le dernier jour, il était 16 heures. Je devais revenir à Abidjan. Pendant que mes affaires, déjà, donc on accompagnait mes bagages plutôt à la station du car. Oui. Un enfant meurt, une fillette de, je crois, 10 ans, meurt à la maison. Son père le prend, torse nu. Le monsieur a commencé à crier, pleurer. Un homme qui arrive avec un mort. Vous êtes à la gare. Déjà à la gare. Déjà à la gare. Le monde m'avait accompagné. Mais du monde qui m'avait accompagné à la gare, plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner. Ayant vu ce que Dieu avait opéré. D'aucuns pleuraient, ne va pas à Abidjan, reste avec nous. À la gare, on m'amène un mort. Ça alors. Le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour, à Tabou, cet homme-là va s'adresser à lui pour lui dire, ben, ma fille est morte, voilà, il faut voir le serviteur de Dieu s'il peut prier pour ma fille. Le monsieur aussi qui arrive vers moi pour me dire, voilà un cas qu'on nous apporte. Mais ça c'est une fois, ça. Elle Voilà. était déjà, l'enfant était déjà mort. Déjà, l'enfant était mort. La fillette était morte. Il vient me dire, voilà, il y a un mort qui est là. J'ai dit, mais un mort, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Moi-même, je vais mourir, je serai enterré, puis c'est fini. C'est Jésus qui est Seigneur. Et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je n'avais plus, je me têtu automatiquement. Il m'a dit, mais s'il est arrivé ainsi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh là là. Mais comme une bombe que le monsieur avait foutue dans mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Je regardais autour de moi. Si je pouvais avoir une étoffe de tissu, si je pouvais avoir un pagne, si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette. Je découvre un vieux sac, le sac dans lequel on met le cacao là, oui. Un vieux sac qui traînait là. J'ai dit, apportez-moi ce sac s'il vous plaît. On me l'envoie devant le public. À la gare. À la gare. Je dis, je ne sais pas ce que je dois faire, mais où est la fillette? On me la présente. Une autre idée me vient dans l'esprit, comme quoi le don de Dieu n'est pas de la spéculation. Je me suis dit, mais c'est le don de Dieu, c'est du spectacle et tout ça. Donc il faut que j'aille chercher un petit coin quelque part, un salon, demander à quelqu'un de m'offrir son salon, ne serait-ce que pour une minute, je veux prier. Aussitôt que j'ai pensé à cela, aussitôt que j'ai reçu 3 pas, en tout cas 3 pas, j'ai bien compté mes pas, 1, 2 et 3. Et 3e pas, l'esprit m'a bloqué le pied. J'ai senti mon pied bloqué par l'arrière. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mais comme si Dieu était en colère. Oui. Où vas-tu? Que vas-tu chercher de l'autre côté? C'est ici que ça se passe. Pourquoi vas-tu te cacher? Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. 3 fois j'ai perçu la voix de Dieu. Je dis, faites-la coucher rapidement. J'ai changé d'idée. Je dis, faites-la coucher rapidement. Et on me l'a fait coucher, je me suis accroupi là. Tout le monde avait une position de, je ne sais quoi, mais un événement. On avait l'impression que j'étais là en public là. J'ai glorifié le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Elle est morte. Si tu as permis que cet homme vienne avec cette fillette ici, vers moi, pas parce que je suis important, mais à cause de ta grâce. Parce que certainement, tu as trouvé que tu allais faire quelque chose. Redonne-lui la vie. Et j'ai imposé la main sur elle. J'ai ordonné mort. Je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus. Vie, reviens en elle. Elle a crié. La fillette a crié. Waouh, automatiquement. Elle a crié. Et puis ensuite, elle a crié, papa, papa. Je l'ai soulevé. Et je suis allé redonner la fillette à son papa. Je lui ai dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais ça a crié. Ah oui, dans une gare, je peux imaginer. L'onction est quand c'est comme tombée ça, dans la gare.
Oh là là, l'onction est tombée dans la gare. Mais une onction de guérison est tombée dans la gare. J'ai vu une femme, comment on appelle ça, un lépreux. Oui. Qui était là, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout. Les gens avaient des démons, mais qui tombaient là. Me voici. Un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là. Ma Bible est dans ma main. Mon sac est à côté de moi. Voici le cas qui est de l'autre côté. La foule arrive, les cris montent. Ceux qui étaient chrétiens crient Alléluia. Et je voyais le monde qui venait. Ça a attiré tellement de personnes. Fallait-il que je continue à voyager? Fallait que je m'arrête? Je ne savais plus quoi faire. J'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare. Oui. Mais jusqu'à 21h. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Tout le monde a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était formidable. Ah oui, j'imagine. Mais extraordinaire. Donc, Dieu a enrichi ma vie avec de tels témoignages. Si je dois sélectionner, ça va être terrible. Il y en a tellement. Oui. Il y en a tellement sur la France. En musique voilà, annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus. Mais dans la simplicité la plus totale. J'ai vu la gloire de Dieu et je suis étonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de m'étonner dans ce qu'il fait. Alors, j'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser quelques années après que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi. Pendant que je prêchais, il est arrivé un moment où je réalisais qu'il fallait ordonner à tel démon de sortir d'un corps. Quand je le faisais, il sortait. Je ressentais les problèmes que les gens avaient. J'ai commencé à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation, une telle situation, une telle situation. Quand je lui parlais, elle me répondait oui. Et je ne savais pas que c'était ainsi les dons de révélation qui arrivaient en moi, mais qui ont commencé à se développer. J'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision, à des moments donnés, que tel avait tel problème, telle a été la situation, l'origine de son problème et tout ça. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète. Et puis, beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela, qui me l'avaient dit. Des amis me l'ont dit. Konetenon, pasteur Konetenon, lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que, en fait, le ministère précis qu'il m'avait accordé, c'était un ministère de prophète. J'ouvre une parenthèse. Pendant toute la partie d'évangéliste, vous avez en fait depuis comme le début de votre délivrance, du jeûne et de la prière votre credo, c'est-à-dire en dehors du chant. En dehors du chant, vous étiez en jeûne et en prière. J'étais en jeûne et prière avec ma Bible en permanence. Je me souviens que j'ai passé 2 ans à jeûner chaque mois 10 jours sans manger pendant 2 ans. Après ça, j'ai continué pendant 2 ans encore, 1 semaine chaque mois. J'ai continué ça. Et après cela, l'Esprit m'a appelé à faire un jeûne. J'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, je suis allé jeûner sans manger. 6 mois après, l'Esprit m'a conduit à aller jeûner encore. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit me pressait. Aller jeûner encore pendant 30 jours, 30 nuits, j'ai jeûné. Je suis revenu 6 mois après encore. L'Esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Après cela, j'étais fatigué. Et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne. Et maintenant, j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain. Voilà, donc on revient à la prophétie. Au travail sur le terrain, voilà comment les choses ont évolué. Et puis... Donc les autres recevaient que vous alliez être prophète. J'allais être prophète, mais je n'acceptais pas cette idée. Tiens, pourquoi? Je n'acceptais pas du tout parce que pour moi, j'aimais le ministère d'évangéliste, et il gagnait des âmes, c'était extraordinaire les expériences que je vivais. Et puis à l'idée de croire que je vais mourir martyr parce que les prophètes meurent martyrs, souffrent beaucoup. Il y a ceci, je me souviens qu'Ésaïe a été scié, il est mort scié en 2. Jérémie a été projeté dans la boue, dans le puits, et du fond du puits, il prophétisait en disant Israël, vous serez en captivité à Babylone et tout ça. Ils ont souffert, Élie a souffert, Élisée et tout ce monde-là. J'ai dit non, je ne peux pas être prophète. Il y a ceux que Dieu peut appeler prophètes, mais pas moi. Je me plais dans le ministère d'évangéliste. Jusqu'à ce qu'on atteigne 1996, ou 97 précisément, où nous étions à la convention
national de l'église Foursquare, en face d'une foule de 5000 personnes. Apparemment 5 à 6000 personnes qui étaient là. Et puis, un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention. Et il prophétisait. On n'avait jamais vu cet évangéliste-là prophétiser. Nous le connaissions. Nous qui étions tous appelés à servir Dieu dans cette église, on se connaissait nous tous. Oui. Donc, on savait qui avait un don de prophétie, qui avait un don de révélation, qui faisait quoi, qui priait pour les malades, on le savait. Ce jour-là, l'évangéliste Dioma Léopold, il a soubré en ce moment, a commencé à prophétiser. Il a parlé. On avait senti la voix du frère se transformer. On savait que ce n'était plus lui qui parlait, mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait. L'onction se manifestait dans toute la foule. Et il a compté près de 2 minutes, il parlait. On se posait la question de savoir de qui il était question. Mais de qui l'Esprit parle, le Seigneur parle comme ça? Quel est celui-là que Dieu est en train de désigner tant. Jusqu'à ce que il cite quelques paroles que Jésus m'avait citées, m'avait données quand j'étais couché sur le lit de l'hôpital. La parole est sortie ainsi pour dire, je te l'avais dit, je m'étais révélé à toi, je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital. Donc cette expression m'a fait tiquer. Pour bien identifier. Voilà, pour bien identifier. Il est parti précisément toucher du doigt la situation. Et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Sincèrement, en ce moment précis là, mon cœur a été touché. Mon cœur a commencé même à battre. Quand la parole est sortie, je t'appelle aujourd'hui prophète des nations. Tu es mon prophète, je t'ai appelé, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Souviens-toi de cette parole. Tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations. C'est comme ça. Et toute l'église Foursquare en est témoin. Tout le monde était là. Et mon nom est sorti. Il a même dit mon nom. Ne te pose pas de questions, ne cherche pas à savoir de qui je parle. C'est de toi, mon serviteur Kakou, que je parle. Il a dit, consacrez-le-moi à nouveau. Consacrez-moi cet homme à nouveau. Il a réjoui mon cœur, il a fait ma volonté. J'ai vu son obéissance. J'ai vu son humilité devant ma face. Je l'appelle aujourd'hui prophète des nations. Moi, Dieu, je l'ai établi. Vraiment, là, je ne pouvais plus reculer. Je n'avais jamais accepté cette expression-là. Mais je ne pouvais plus reculer. Parce que quand Dieu a décidé, c'est ça. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va réagir, ce qui va se manifester. Oui. Donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, si c'est le don de prophète que Dieu t'a accordé, dans tous les cas, c'est ce don-là qui va opérer. Donc me voici dos au mur, les pasteurs m'ont appelé. Et tous les pasteurs, une quinzaine de pasteurs qui étaient là, ont prié pour moi, pour me consacrer à nouveau à l'Éternel. Et depuis ce jour-là, un aspect nouveau est venu sur ma vie. Mais une telle force, une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'Esprit, dans la puissance de la guérison, dans la délivrance, j'ai remarqué, même dans la révélation, une précision, mais même une façon précise de découvrir les Écritures. Oui. Voilà, tout a changé. C'était quelque chose de nouveau. De nouveau en moi. Et c'est à partir de ce jour-là que l'appellation prophète est venue sur ma vie. Un mois en Allemagne, Dieu a fait à Bonn des choses extraordinaires. Une femme était paralytique. C'est la femme des médecins. La femme d'un médecin. Un médecin en Allemagne. La femme des médecins qui était vraiment un médecin un médecin plutôt renommé, respecté dans la ville. Elle vient à la croisade ce jour-là. Je suis poussé à lui poser la question en pleine scène pour lui dire, je lui demande, mais madame, vous croyez que si je prie, Dieu peut vous guérir? Elle dit oui. Vous croyez que le Saint-Esprit peut vous soulever, vous donner la guérison maintenant? Elle dit oui. Vous le croyez? Elle dit oui, je le crois. Je dis alors, si vous le croyez, par la puissance du Saint-Esprit, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Le pied, il y a eu comme le nerf a été tiré, elle a crié du coup. Et cette femme s'est levée. Elle de sa chaise. Devant toute la salle. Mais les gens criaient. Les choses sont parties comme des miracles, des chômeurs qui ne travaillaient pas, qui ont commencé à travailler. Des femmes ont eu des enfants après ce mois-là. Mais beaucoup de choses se sont passées en Allemagne. Les gens ne voulaient pas me laisser venir. Dieu confirmait ainsi sa parole. Confirmait sa parole par les signes et par les prodiges. Je suis revenu à Abidjan
Ensuite, je suis reparti en Allemagne. Les temps qui ont suivi, ils m'ont rappelé. Et ainsi de suite, c'est parti. Je suis allé en France, je suis allé en Angleterre, où là, il y a encore beaucoup plus. En Angleterre, mais là, c'était grave. C'était grave. Les 2 fois que j'ai été là-bas, c'était extraordinaire. Vous allez à Londres aujourd'hui, vous trouverez toujours le témoignage de la gloire de Dieu dans cette ville-là. Vous aurez les témoignages de ce que Dieu a fait. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont vu, des Sidéens qui ont été guéris. Une femme avait un cancer, elle est venue à la croisade, elle a vomi son cancer de 15 ans. Aïe! Elle a vomi, elle est repartie à l'hôpital, on lui refait les examens, on lui dit non, c'est pas possible ce que nous constatons, on va vous confier à un autre hôpital pour voir si c'est vrai. Le deuxième hôpital consulte cette femme, c'est la même chose. Ensuite, un 3e département. Mais qu'est-ce qu'elle avait à se fatiguer à aller d'hôpital à l'hôpital? Oui, c'est le Jésus venait de la guérir. C'est le médecin même qui n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, ça a été tellement spectaculaire parce qu'on lui avait donné 3 semaines pour mourir. Il lui restait 3 semaines, elle a été guérie sans effort, et cette femme se retrouve après tant d'examens. Elle se retrouve guérie. Le médecin lui demande quelle magie est-ce que tu as utilisée? Oui. Quelle potion magique? Qui tu allais consulter? Qu'est-ce que tu as fait comme magie pour que le cancer disparaisse? C'était une Africaine? C'était une Africaine. Elle leur a dit, c'est pas la magie, mais il y a un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui a prêché, qui est encore ici en Allemagne. Il y a plutôt en Angleterre. Oui. Et c'est lui qui a prié et Dieu m'a guéri. Les gens n'y croyaient pas. Au point que je vous assure, en septembre dernier, les témoignages étaient tellement forts que la radio BBC est venue sur place, les télévisions sont venues. J'ai été même à leur siège BBC World. Pendant 30 minutes d'interview, les gens voulaient savoir qui était le Jésus que je prêchais, comment. C'était tellement impressionnant qu'il fallait que je parle de lui. Dans le pays de John Wesley. Oui, je vous assure. La gloire de Dieu. Les témoignages étaient dans la ville. Mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Si je dois résumer mes expressions, je dirais que si un homme comme moi ne croit pas que Jésus est Seigneur, c'est mieux que la catastrophe. Ça dit que la catastrophe est mieux que l'enfer. Parce que je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu sur le lit de l'hôpital, mais je l'ai vu à l'œuvre dans les détails. Je l'ai vu au travers de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu. Je ne peux pas raconter les témoignages. Je me souviens quand j'étais en train de prêcher ici, à 500 mètres dans la rue, les gens tombaient, on les envoyait. À Odiéné, on partait chercher les malades. Ils étaient guéris dans les maisons. Et ils couraient. Ils quittaient les maisons pour venir. Ils étaient dans leur maison, pas sur le lieu de croisade. Dans leur maison. Ils venaient avec le témoignage de guérison. Musulmans, païens, sans différence. Jésus guérissait tout le monde. 17 ans de folie, Jésus guérissait. Jésus a guéri des gens. C'est pas possible. J'ai assisté à la résurrection d'une fillette de 15 ans en France, après un culte. Elle sort, elle va à la maison, et puis, heurtée par un véhicule, elle meurt. Elle tombe là, elle meurt. Accident. Et les gens ont commencé à se disputer, ils ont voulu même porter main au conducteur. Pendant qu'ils se disputaient, la mère de l'enfant retourne dans l'église, dans le bureau de l'église où nous étions, le pasteur me recevait à boire quelque chose. Et elle pleure, le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, elle est morte, ma fille est morte, c'est un accident, et cela. Le pasteur commence à l'engueuler. Pourquoi vous gardez pas les enfants? Et pourquoi ceci? Et l'esprit me dit, non, dis-lui que l'heure n'est pas à ces choses-là. Pourquoi il a à l'engueuler? Elle vient de mourir. C'est de lui porter de lui orienter cette dame-là vers la solution. Mais la solution n'est pas qu'il faut l'engueuler. J'ai dit au pasteur... Dans sa douleur, en plus. Non, je t'arrête tout de suite. Je m'excuse, mais je t'arrête. Ne fais pas ça. Elle a mal. Elle a mal, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Et pendant qu'il s'est calmé, l'esprit me dit, lève-toi, sors, va. Je savais que Dieu m'amenait toucher la fille. Je suis parti pendant que tout le monde bavardait et tout ça. Ça s'est passé à Montreuil, dans une banlieue proche de Paris. Et je suis allé, je suis passé parmi le monde, je suis parti. J'ai vu la fillette couchée là. Une femme blanche s'est arrêtée qui la regardait. Et je me suis abaissé, je commençais à la toucher. Elle me pose la question. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je l'ai regardé, j'ai rien dit. Et j'ai continué à prier. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, ramène-la à la vie. Fillette, retrouve la vie. Fillette, retrouve la vie. Et la puissance de Dieu avait visité la petite fille. La fille est revenue à la vie. Ah, gloire à Dieu. Elle est revenue à la vie instantanément.
La femme était étourdie, épatée. Vous êtes magicien? Vous êtes ceci? J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. J'ai dit constatez la guérison vous-même. Constatez la résurrection vous-même. Ma vie n'importe pas. Et je me suis retourné. Pendant que les gens se battaient, la fille venait d'être ressuscitée par la puissance de Dieu. Alors la femme qui va crier, mais elle vit, elle est ressuscitée. Cet homme est étrange. Cet homme est étrange. Il a touché la fille et elle vit. Déjà, je commençais à partir. Pour ne pas que après, on me court après, voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie que le don de Dieu soit un spectacle ou livrer le... Non. Et je suis parti. Mais le témoignage est parti. La femme me dit, je dis à la dame, plutôt, je dis à la mère de l'enfant, maman, ne pleure pas, ta fille est vivante. Elle dit, je sais, je la retrouverai dans le royaume des cieux. Je dis non, ce n'est pas une histoire du royaume des cieux. C'est tout de suite, là, à la fois c'est oui et maintenant. Sors, va dans la rue, là, ta fille vit. Jésus vient de la ressusciter. Mais il ne fallait pas voir ce qui s'était passé. Mais tout le monde criait Jésus partout. J'ai dit au pasteur, ramène-moi à la maison. Et je suis parti. Mais beaucoup de choses. Je répondrai en fonction de différentes questions. Voilà, on souffle en musique. Et il y a le 22-21. Même sur un autre... à Suriname, dans les Antilles hollandaises. À Marie-Galante aussi. Nous sommes allés. Mais quelque chose de merveilleux s'est passé. Un événement s'est produit à l'île de la Réunion. Voilà. Non, pas d'abord l'île de la Réunion. Je ne suis pas encore allé à l'île de la Réunion. Oui. Et je suis allé en Guadeloupe. Et ce jour-là, nous devions commencer la croisade d'évangélisation. Tout le monde avait peur parce qu'à la télévision, à la radio, on avait annoncé qu'il y allait avoir un cyclone. Oui. Le cyclone s'appelait Josué. En plus. Oui, en plus Josué. Et moi, ils sont pleins d'humour, ceux-là. J'entendais cela pour la première fois. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut donner à un cyclone le nom de Josué? Comment vous expliquez ça? Josué qui veut dire sauveur. Voilà. Donc, il y avait un contraste dans l'appellation. Et le cyclone arrive pour détruire. Vous l'appelez Josué. Est-ce que vous l'identifiez à un personnage ou quoi? Tout le monde disait, voilà... il est violent, il est ceci, il est cela. Les gens avaient même peur à la croisade qu'on se dépêche et qu'on aille vite à la maison parce que d'un moment à l'autre, le cyclone allait arriver. Et je leur ai dit, je ne suis pas venu ici pour me promener. Vous allez savoir que c'est Christ qui m'a envoyé de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Vous verrez. Je vous lance le défi, vous Guadeloupéens. Vous verrez de votre cyclone Josué et de Jésus que je suis venu vous prêcher. Lequel est Dieu, vous verrez. Vous verrez la puissance de mon Dieu. Et vous saurez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et qui veut le préserver, qui veut le sauver. En donnant Christ Jésus. Et alors, les gens ont entendu comme ça, mais ils voulaient voir quel était celui-là. Un gars qui arrive, qui lance un défi devant nous. Parce que pour eux, il ne peut venir de l'Afrique quelque chose de bon. Voilà, on nous appelle tous Africains. Et... pour eux, là-bas, la mentalité était telle que... Non, ils s'imaginent qu'on est sous les cocotiers, ici on marche nu encore. Sinon qu'on est sorcier, qu'il n'y a que... la sorcellerie vient plutôt de l'Afrique pour aller là-bas et tout ça. Donc, voilà un petit sorcier qui est venu. Et je leur ai dit, vous verrez si votre cyclone est plus puissant que mon Jésus. Je ne suis pas sorcier, je suis venu vous prêcher Jésus-Christ. Je suis venu avec Christ ici. Et j'ai levé la main et j'ai déclaré la puissance de Dieu sur la Guadeloupe. Je dis, je prononce tant que mes pieds seront sur ce territoire guadeloupéen. Toi, cyclone qui arrive, je te mets au défi, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne toucheras pas cette Guadeloupe. Parole de prophète, au nom de Jésus. Amen. J'ai terminé comme ça. Et tout le monde attendait pour voir ma fausseté, pour voir, voilà, si c'est pas un rêveur. Le cyclone, effectivement, est venu. Dans les heures qui étaient prévues, telles que c'était prévu, il était filmé. En direct, tout le monde le suivait. Ceux qui pouvaient le suivre, le suivaient. Il est venu, il se heurtait contre la Guadeloupe. Au bord de la Guadeloupe, le cyclone est resté tourbillonnant, tourbillonnant, tourbillonnant. Parce qu'il a un œil au milieu. Oui, oui. Et tourbillonnant, 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 on n'a pas compris. Et le cyclone a fui sans toucher la Guadeloupe, il a fui par le nord. Hey. Il est parti. J'aime ça. Le lendemain, tout le monde était stupéfait. Eh oui. Les gens viennent, mais qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? J'ai dit non. Je suis un homme comme vous. J'ai pris de l'eau, un verre d'eau, j'ai bu. J'ai dit, vous voyez que je bois? Je suis homme comme vous. Mais vous devez croire en la puissance du Saint-Esprit.
Et cette force de l'esprit, cette grâce, Jésus est venu vers vous. Pour vous montrer que ce qui est sujet de frayeur pour vous est quelque chose de tout petit à régler avec lui. Oui. Il y a plus grand que ce que vous craignez. Tout Christ à fait. est parfait. Et il est plus puissant. Et il est plus puissant. Mais le monde qui acceptait le Seigneur. Ah oui, ça, des milliers. C'était fort. C'était fort. Mais un réveil s'est soulevé en Guadeloupe. Un réveil pas possible. L'unité qui n'était pas là a commencé à venir. Les gens se convertissaient, mais de partout. On est allé dans une ville qu'on appelle Baïf. On a tenu une croisade. On est venu à Pointe-à-Pitre. On a tenu 2-3 croisades sur Pointe-à-Pitre. On a tourné. Mais jusqu'à sur le goudron, le monde était arrêté. Des gens tombaient de partout. Des démons étaient chassés. Et je leur ai dit, je mets à défi les marabouts. Parce que là-bas, il y a une expression qu'on a en créole, garder des affaires. Quand on dit garder des affaires, c'est-à-dire les affaires, comment on appelle ça, ceux qui gardent les affaires, les maraboutages et autres. C'est comme ça qu'on les identifie. Oui. Et moi, je leur ai dit, je mets à défi vos gardez des affaires. On regardait et l'orateur a dit, il y a du bon dans ton pays. Amen. Merci. Un mouvement, mais alors un évangile mais très puissant. Et tout le monde s'est saisi de ses enseignements pour vraiment édifier. Beaucoup ont été suscités à partir de son ministère. Oui. Aujourd'hui, l'église se tend dans 111 pays du monde. Oui. Et elle avait un credo, voilà. les 4 piliers de Foursquare. Voilà. Vous nous les rappelez? C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. C'est fort en anglais, c'est 4. Square, côté. C'est-à-dire les 4 piliers de l'évangile. Oui. Enfin, si on veut le traduire, on dira le plein d'évangile. Oui. Voilà. Et donc cette femme-là, Dieu l'a utilisée de façon impressionnante. Et l'onction est demeurée dans l'église jusqu'à ce jour-là. Et le constat que nous avons fait, dans toutes les nations où cette église est arrivée, il y a quelqu'un dont Dieu se saisit. Tout à fait. Voilà, quelqu'un dont Dieu se saisit et qui, la même onction arrive et qui continue le travail. Dans le monde entier. Oui, au Brésil, par exemple, il y a plus de 6 millions de fidèles. Il y a un grand réveil au Brésil. Là où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est un peu sur l'Europe, précisément en France. Oui. Mais aujourd'hui, la chose est... Il y a finalement une église Foursquare en France. Foursquare reconnue. Qui se trouve où? Qui se trouve dans le 15e de Paris. Ah oui, ça c'est important, dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Parce qu'il y a beaucoup qui voyagent et arrivés à Paris, sont embêtés, ne savent pas où aller exactement. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement de Paris. Oui, je vous promets l'adresse complète dans les prochaines émissions, le temps d'avoir le numéro exact aux auditeurs. Donc, vous continuez donc la tournée des nations et en Afrique, vous avez fait... Nous avons fait le Togo en Afrique ici. Un tollé au Gabon, bien. Vous retournez d'ailleurs. Les gens s'attendent à nous au Gabon, rien que par les cassettes, rien que par les enseignements des cassettes. Il y a un réveil que Dieu a suscité au Gabon en ce moment. J'ai reçu des lettres où on nous demande de venir, que j'ai été orateur principal, mais comme par la cassette, où des démons étaient chassés dans la foule du monde. Il y avait du monde pour assister à ces projections de films-là. Et cela a commencé à susciter un réveil parmi eux. Ils se posent la question de savoir s'il ne faut pas que je vienne pour faire toute une tournée dans le Gabon. Mais c'est impressionnant ce que l'esprit fait. Partir des cassettes, des croisades enregistrées. Simplement des croisades enregistrées. Délivrances et des miracles. Je vous donne un autre témoignage sur Paris. J'ai traité un thème sur les démons et leurs œuvres. À Paris, une femme était folle. Elle était folle dans le salon, avec sa famille était en train de voir la cassette. Et pendant que l'enseignement passait, la dame a reçu la guérison, la folie est partie en plein salon. Automatiquement. À partir d'une cassette vidéo. À partir d'une cassette vidéo. Ils ont pris le téléphone pour nous appeler. Dieu merci, nous étions sur la France. Pour dire, mais on ne comprend pas, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ah oui. Mais rien que par les cassettes. Et je me souviens qu'un jour, je parlais avec un pasteur en Martinique. J'étais à Paris, il était en Martinique. Il m'a appelé simplement au téléphone. Il parlait avec moi, il dit, je te connais pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien de toi et tout ça. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit, c'est l'onction qui marque la différence. Je vous assure, à 8000 km, il est tombé avec son téléphone. À 8000 km de la Martinique, est très loin de la France. Vous rigolez. À 8000 km, très loin. Il est tombé avec le téléphone. Rien qu'au téléphone. 30 minutes. En train de parler en langue, il parle. À partir de c'est l'onction qui fait la différence. L'onction qui fait la différence. Je lui donnais l'exhortation comme quoi, pasteur, recherchez l'onction et vivez dans l'humilité, la sanctification, dans l'obéissance à Dieu,
vous verrez la puissance de Dieu. Je crois que les auditeurs écoutent humilité, sanctification, obéissance à Dieu. Alors, il vous donne aussi des messages. Oui, beaucoup de Et temps. en ce moment, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un point de mire. C'est ça. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, ont reçu des messages qu'il fallait que les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire se lèvent. C'est ça. D'un même amour, d'un même cœur, d'une même entente pour crier à l'Éternel comme dans 2 Chroniques 7. C'est ça. Alors je voudrais votre avis là-dessus et votre conseil là-dessus avant que nous entamions les séances de prière. Oui, c'est très important ce qui se passe en ce moment, à partir du moment où Dieu est le maître des nations. Et Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Nous savons qu'aujourd'hui, l'ennemi est prêt à détruire. La Côte d'Ivoire, par exemple, a des difficultés. Aujourd'hui, le pays a des difficultés. Dieu merci. On vient de traverser une période qui a été assez mouvementée. Je ne peux pas revenir en arrière par rapport à des prophéties en 99 qui ont déjà été accomplies. Oui. Mais parlons de cette année, nous savons que devant Dieu, en réalité, c'est une année de transition. C'est-à-dire avant même qu'on ne déclare qu'il y a la transition en Côte d'Ivoire, Oui. spirituellement, devant Dieu. Cette année 2000 est une année de transition. L'Esprit m'a fait comprendre que cette année ouvre la porte à une période de perfection qui arrive, où beaucoup plus de prophéties de la Bible seront accomplies, où des nations, beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront la prospérité, occuperont des grands postes, seront élevés pour ceux qui vraiment vivront dans la sanctification. Et nous savons que aujourd'hui notre pays est alerté, eu égard à certaines difficultés qui s'opposent, des problèmes qui s'opposent, changements politiques, transition. Nous sommes dans une phase assez mouvementée. Dieu demande à chaque chrétien d'être homme ou femme de prière. Sincèrement, il est temps que les chrétiens s'unissent. Il est temps que les enfants de Dieu se serrent les coudes. L'Esprit m'a dit que la manifestation de ma gloire se voit comme à l'œil nu dans cette nation. Ça, l'Esprit me l'a dit. Et les événements passés témoignent de cette manifestation de la gloire de Dieu qui se voit comme à l'œil nu. Oui. Je sollicite, plutôt j'invite tout le monde à être à la prière, parce que si nous ne prions pas, Satan peut nous faire du mal. Vous savez, un pays dans lequel il y a la prière, où les hommes prient, la paix de Dieu viendra toujours là. Un pays dans lequel on invoque Dieu, quel que soit ce que Satan invente, jusqu'à la dernière minute, la puissance de Dieu viendra pour dévier le plan de Satan. Et je vous assure que si nous nous unissons pour prier tel que cela est en train de se faire aujourd'hui, on a vu la fois dernière, le 29 janvier passé, la FECI organisé une très grande rencontre qui a réuni vraiment les chrétiens d'Abidjan et de partout, et qui a été assez extraordinaire. C'est des séances comme ça qui doivent être encouragées. Dieu s'est révélé à plusieurs autres. Ce que Dieu a pu me dire, moi je l'ai dit, Dieu me l'a révélé, comme quoi le diable allait utiliser les religions pour les introduire en politique. Il allait soulever des aspects religieux et confronter des gens à partir de certaines données religieuses, et qu'il fallait prier et se baser sur rechercher la crainte de Dieu. Il fallait prier, annoncer Jésus, je vous assure, annoncer Christ, parce que c'est lui qui apporte la paix. Annoncer Christ, mais avec toute la ferveur qu'il nous donne, afin qu'il apporte le maximum de grâce dans la vie et dans la nation. Parce que si nous ne prions pas, c'est comme si nous croisons les bras, nous regardons Satan faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de secousses. Et je dis, ce qui se passe, c'est Dieu. C'est Dieu qui a maintenu ce pays. C'est Dieu, et c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants et que nous sommes là. Et je ne veux pas dire à qui que ce soit de s'accaparer de cette gloire de Dieu-là. Elle lui appartient à lui tout seul. Invisiblement, il est là, il travaille, il nous sauve, il nous aide. Donc, je ne peux pas dire quelque chose de particulier que Dieu ne m'a pas dit. Ce que Dieu m'a dit, je le dis ouvertement. Cette année est une année de transition. Maintenant, tout le monde a peur. On se dit, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'il va y avoir ceci? Ça chauffe pas ci, ça chauffe pas là. Tout le monde crie au scandale, on a peur. Les militaires sont partout, tout le monde a peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur quand on est avec Dieu. Je dis, Dieu a commencé une œuvre, il va l'achever. Dieu ne commence pas sans terminer. Quand une femme est enceinte,
Dieu nourrit la grossesse jusqu'à bout. Et quand l'enfant est prêt à venir, il vient. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Quand un enfant naît, il est tout petit, il passe par toutes les étapes de la croissance et il devient vieux un jour. C'est-à-dire qu'il y a un commencement et il y a une fin. Et Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Quand il a commencé, il termine. Il va y avoir la peur partout. Mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Tout le monde crie au scandale. Mais est-ce que tout le monde consulte Dieu pour savoir s'il est prêt à nous donner la paix, à nous aider? Personne ne s'intéresse à Dieu, chacun crie de son côté. Sachant que sans lui, on ne peut rien faire. Voyez? Donc je trouve qu'il est important que chaque personne se tourne vers le Seigneur et croit que Jésus peut nous sauver. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur peut y arriver avec nous. Qu'est-ce qui fait la guerre? C'est des esprits mauvais, c'est des démons guerriers, c'est des esprits violents, des esprits méchants qui animent des gens pour les conduire à la guerre. Or, si nous prêchons au maximum et nous prions comme il se doit dans l'union dans ce pays, que Dieu exauce nos prières, que le pays est rempli de prières, je ne vois pas où un esprit mauvais va venir pour se mixer, se manifester et faire quoi que ce soit. Dieu interviendra toujours pour sauver cette nation. Donc, il y a longtemps, prière. Voilà, prière. Parce qu'il y a longtemps que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Très bien.